Dans cette vidéo, nous allons voir comment les individus peuvent-ils présenter une très grande diversité de caractères héréditaires. Pour répondre à cette question, vous avez réalisé l'activité 6. Tout d'abord, il fallait expliquer comment l'information héréditaire était organisée sur les chromosomes. Regardons tout d'abord l'illustration 19 qui montre une comparaison du nombre de chromosomes et de gènes portés sur les chromosomes chez différents organismes. Alors nous savions déjà que le nombre de chromosomes était spécifique d'une espèce à une autre. Et cette fois-ci, on s'aperçoit qu'il existe des gènes qui sont portés sur les chromosomes. Ainsi, on s'aperçoit que chez l'homme, il y a plus de 30 000 gènes différents, chez le maïs, plus de 54 000, etc. Même chez Escherichia coli, qui est une bactérie particulière, il y a plus de 4 000 gènes différents portés par son unique et seul chromosome. Regardons cette fois-ci l'illustration 21 qui nous montre quelques gènes portés par un chromosome humain numéro 7. Alors on peut voir déjà que ce seul chromosome numéro 7 peut porter jusqu'à 1400 gènes différents. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gène? On ne le sait toujours pas. Ici, on voit gènes intervenant dans la formation du système auditif. Ici, gènes responsables de la formation de l'élastine, gènes responsables de protéines impliquées dans le fonctionnement cérébral et gènes responsables de la fluidité du mucus. On peut donc déjà dire qu'un gène, c'est une portion de chromosome et qu'il détermine un caractère héréditaire. On peut voir aussi que, grâce à ce document, que tous les humains possèdent les mêmes gènes. Observons cette fois-ci l'illustration 20, quelques gènes portés par la paire de chromosomes numéro 2 de la drosophile. Les drosophiles sont aussi ce que l'on appelle les mouches du vinaigre. Donc ce sont les petits moucherons qui volent au-dessus des fruits un petit peu trop mûrs. Ce qui est important dans ce document, c'est que les chromosomes d'une même paire portent exactement les mêmes gènes situés aux mêmes endroits. Si on regarde le gène responsable de l'écartement des ailes, il est situé sur le chromosome numéro 2 et il est situé exactement au même endroit sur le deuxième chromosome de la même paire. Et ceci, quel que soit le gène observé. Pour le gène responsable de la longueur des ailes, c'est la même chose. Le gène responsable de la couleur du corps, c'est la même chose, etc. Et on peut voir aussi que toutes les drosophiles possèdent les mêmes gènes. Donc si on répond à la question, l'information héréditaire est organisée sur les chromosomes en gènes. Les gènes sont donc des portions de chromosomes. Un gène détermine un caractère héréditaire. Et enfin, une paire de chromosomes porte les mêmes gènes situés aux mêmes endroits. Deuxième question, il fallait retrouver la définition d'allèle à partir de l'illustration 22. C'est ce que l'on peut voir ici sous cette phrase, c'est-à-dire chacun des gènes peut se trouver sous différentes versions appelées allèles. Donc un allèle, c'est une version différente d'un gène. Question suivante, il faut expliquer pourquoi une personne avec un lobe d'oreille détaché peut posséder deux allèles différents sur sa paire de chromosomes 22. C'est donc le cas de Suleiman qui possède un lobe d'oreille détaché et il a deux allèles différents, le grand D et le petit a. On peut s'aider du document 24 pour répondre aussi. Si on regarde la paire de chromosomes numéro 22 de Justine, elle a deux fois le même allèle, petit a et petit a, donc forcément l'allèle A s'exprime et donc Justine aura un lobe d'oreille attaché. Si on regarde Vivien cette fois, sur sa paire de chromosomes numéro 22, il a deux fois l'allèle grand D, donc forcément cet allèle va s'exprimer et Vivien aura un lobe d'oreille détaché. Suleiman cette fois a deux allèles différents, l'allèle petit a et l'allèle grand D. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on regarde dans le document 23, il est marqué que l'allèle grand D impose le caractère, il est dominant. Donc ça veut dire que si on a deux allèles différents portés par une paire de chromosomes, alors à ce moment-là, c'est l'allèle qui est dit dominant qui va s'exprimer
et imposer le caractère. C'est pour ça que Suleiman a un lobe d'oreille détaché, parce que l'allèle grand D est un allèle qui est dominant et donc qui impose le caractère. Je vous invite aussi à aller voir cette petite vidéo qui dure 1 minute pour montrer la découverte des groupes sanguins. Cette fois-ci, il fallait trouver quel était le phénotype de chaque adolescent pour chaque caractère héréditaire. Alors, on l'a déjà fait pour les lobes d'oreille. Suleiman, il a un lobe d'oreille détaché, Justine, un lobe d'oreille attaché et Vivien, un lobe d'oreille détaché. Si on regarde le facteur rhésus, cette fois-ci, qui est un gène porté par la paire de chromosomes numéro 1, Suleiman porte deux allèles différents, l'allèle RH+, et l'allèle RH-. Or, on nous dit en légende de l'illustration 24 que l'allèle RH+ est un allèle dominant, donc il va s'exprimer et imposer le caractère. Donc Suleiman aura donc un facteur rhésus positif. Justine, quant à elle, a 2 fois l'allèle RH+, donc forcément l'allèle RH+ s'exprime, elle sera donc elle aussi de facteur rhésus positif. Et Vivien, qui possède 2 fois l'allèle RH-, sera donc de facteur rhésus négatif. Cette fois-ci, concernant la sensibilité au PTC, Suleiman possède 2 fois le même allèle sensible au PTC, il sera donc sensible au PTC. La sensibilité au PTC, c'est lorsque l'on ressent l'amertume du chou. Justine possède 2 allèles différents. Or, on nous dit dans le document que la sensibilité au PTC est un allèle qui est dominant. Donc, Justine sera donc sensible au PTC. Et Vivien sera, comme Justine, sensible au PTC, puisque c'est l'allèle dominant qui va s'exprimer. Concernant le groupe sanguin de Suleiman, il possède 2 allèles différents, l'allèle grand A et l'allèle grand O. Or, on nous dit que l'allèle A est un allèle qui est dominant. Donc, Suleiman sera de groupe sanguin A. Justine possède 2 fois l'allèle O, donc on n'a pas le choix, elle sera forcément de groupe sanguin O. Et Vivien, qui possède 2 allèles différents, A et B, on sait que A est un allèle dominant, B est aussi un allèle dominant, donc les deux vont s'exprimer et Vivien sera donc de groupe sanguin AB. Et en ce qui concerne les lobes d'oreille, on l'a déjà vu précédemment, Suleiman a un lobe d'oreille détaché parce que l'allèle grand D est un allèle dominant. Justine, quant à elle, a un lobe d'oreille attaché, elle a 2 fois le même allèle. Et Vivien a un lobe d'oreille détaché puisqu'il a 2 fois le même allèle. Dernière question cette fois, retrouve comment de nouveaux allèles apparaissent, puis explique comment ces allèles nouveaux peuvent se transmettre au cours de générations. Et on va s'intéresser à l'origine des yeux bleus. Ce gène a subi par hasard une modification chez une personne qui habitait près de la mer Noire il y a très longtemps, entre 6000 et 10 000 ans. Cette modification est appelée une mutation. Cette mutation crée un nouvel allèle et ce nouvel allèle est associé à des yeux bleus. Donc, suite à une mutation, un nouvel allèle peut apparaître. Et comment ce nouvel allèle peut se transmettre au cours des générations? Eh bien, on nous dit par ses cellules reproductrices, la personne chez laquelle l'allèle muté est apparu l'a transmis à ses descendants qui ont eu, à leur tour, les yeux bleus. Donc, on retient que des nouveaux allèles peuvent apparaître suite à des mutations et que ces nouveaux allèles peuvent être transmis grâce aux cellules reproductrices. Passons cette fois-ci au bilan à recopier sur votre cours. Alors, tout d'abord, un gène est une petite partie de chromosome qui porte une information. Les gènes sont à l'origine des caractères héréditaires. Dans une cellule, un gène existe en 2 exemplaires portant des informations génétiques identiques ou différentes, parce que les chromosomes sont par paire, donc on porte 2 exemplaires de chaque gène, et on appelle allèles ces différentes versions d'un gène. Il existe des allèles dominants qui s'expriment et imposent le caractère, alors que les autres allèles sont appelés des allèles récessifs. L'ensemble des allèles d'un individu constitue son génotype, et ça c'est un mot très important à connaître. Tous les individus d'une même espèce
ont les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles, chaque individu ayant un génotype particulier, cela explique la diversité des phénotypes des individus d'une espèce. Dernière partie du bilan, parfois l'ADN d'un gène peut subir une petite modification. C'est ce que l'on appelle une mutation. Cette mutation est un phénomène naturel et aléatoire et il peut entraîner une modification du phénotype de l'individu. Et pour finir, si la mutation d'un gène a lieu dans un gamète, c'est aussi ce qu'on appelle une cellule reproductrice, alors elle pourrait être transmise à la descendance. Comme d'habitude, cette fois-ci, j'ai appris à. Donc maintenant, vous avez appris à distinguer un caractère des formes variables qu'il peut prendre chez les individus d'une même espèce. Donc vous savez faire la différence entre le génotype et le phénotype. Et vous avez appris à relier l'apparition de nouveaux allèles à l'existence de mutations. Le schéma bilan associé. Donc on sait faire la différence entre gène, allèle et caractère. Un caractère est déterminé par un ou plusieurs gènes qui peuvent être situés sur plusieurs chromosomes. Un gène, c'est une portion d'ADN responsable de certains caractères héréditaires. Les gènes peuvent exister sous différentes formes qu'on appelle des allèles. Des nouveaux allèles apparaissent suite à des mutations. Et lorsque l'on a deux allèles différents portés par une paire de chromosomes, alors c'est l'allèle qui est dominant qui va s'exprimer par rapport à l'allèle récessif. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre cours à jour et à l'apprendre. Bon courage!